Avec la sélection Maximax de cette année, on a vraiment 2 albums d'exception. Le premier, c'est Les Châteaux d'Anne Brouillard. C'est un grand format, une grande pagination, ce qui fait qu'on a une narration d'envergure qui va s'écouler entre texte et images très nourries. Cet album, il tient place dans un ensemble qui est celui du monde imaginaire de la Cynthia. Et chaque tome, qui peut d'ailleurs se lire tout à fait indépendamment, va nous faire découvrir l'un des pays de ce monde imaginaire. Et donc là, on va découvrir les châteaux. Forcément, on va avoir des architectures absolument fabuleuses. L'iconographie du livre est vraiment très riche, des couleurs denses, on a énormément de détails, des personnages à suivre, à reconnaître. Il y a des éclairages, des lumières qui font qu'on est vraiment dans une atmosphère envoûtante. Les enfants vont très certainement se plonger dans les pages de cet album, y revenir, relire. Et je pense que c'est vraiment un livre qui ne quittera pas leur chambre, ce qui est peut-être la définition d'un classique. Le deuxième album, c'est Edith, la petite fille qui avait 100 ans. Alors Katharina Walks, elle nous habitue à des personnages hauts en couleur. Edith, elle est très sage. Elle est très sage et pour cause, puisqu'elle a 100 ans, elle porte donc ce prénom un peu désuet. Edith a reçu le don de l'éternelle enfance à sa naissance par une fée. Et ça veut dire qu'elle va laisser sur le bord du chemin sa famille, ses proches, et que cette petite fille va se sentir extrêmement seule. Ce sont les rencontres, les amitiés et la capacité à quitter son quotidien, son confort, aller de plus en plus loin, découvrir de nouveaux horizons. Et c'est là qu'on touche au sens profond de la vie. C'est vraiment un album qui va permettre aux enfants, avec cette grâce, d'aller vers des questionnements existentiels auxquels finalement seule la littérature et une littérature de cette dimension-là peut apporter des réponses. Ce livre est le tout premier manga qui est proposé dans l'abonnement Max de l'école des loisirs. Il s'agit d'une bande dessinée en noir et blanc qu'on lit dans le sens de lecture japonais. C'est l'histoire d'un ours, qui est un ours-lune, qui vit seul dans les forêts japonaises et les montagnes japonaises. Et c'est aussi l'histoire d'une corneille. Cette corneille, elle arrive un peu ici par hasard, elle arrive de la ville. Et en fait, elle va avoir pour mission d'aller aider cet ours-lune pour aller, on l'espère, rencontrer les siens. On les suit tous les deux durant leur voyage. Leur périple est plein de rebondissements, on apprend plein de choses. Mais surtout, ils apprennent à se connaître, ils s'entraident et ils deviennent petit à petit amis. Et chaque chapitre va apporter un petit quelque chose en plus. Et progressivement, on va comprendre où veut en venir l'autrice. Et en réalité, on va se rendre compte qu'il y a une énorme profondeur dans cette histoire et plusieurs niveaux de lecture. L'une des autres forces de ce titre, c'est qu'il s'agit vraiment d'un manga animalier. C'est un manga avec des animaux, mais qui raconte l'histoire d'animaux. C'est pas un prétexte à raconter l'histoire d'humains. C'est-à-dire qu'en arrière-plan, on se rend compte qu'on voit les humains et on voit en fait les dégâts qu'ils ont fait sur l'environnement. Comme toutes les histoires de l'école des loisirs, c'est une histoire qui porte de belles valeurs. C'est une histoire extrêmement touchante qui... sans trop en révéler, se révèle tragique à certains moments, mais qui reste à la fois drôle et accessible quoi qu'il arrive. Bonjour, moi je m'appelle Émilie, j'aime bien les histoires d'aventure. Je vais parler de personnages. C'est un livre que j'ai bien aimé. L'histoire se passe à Noëlbourg. Noëlbourg, je sais pas comment on dit. C'est un livre où il y a des dessins très très beaux. Ils sont bien faits et ils sont détaillés. Là c'est l'horloge qui arrête le temps. Et dans la ville, il y a que des lutins qui font... Ils préparent les cadeaux, ils empaquettent et tout, quoi. Il y a une petite fille qui atterrit dans le village. Sa particularité, c'est qu'elle est muette. Elle se fait recueillir par un lutin, et après... Elle fait n'importe quoi. Elle va voir les Pères Noël, du coup, elle se fait presque prendre, enfin, voilà, quoi. Et après, elle se fait chasser, mais après, elle revient, parce qu'elle a sauvé le Noëlbourg. Je vais pas vous raconter la fin, parce que sinon, vous connaîtrez toute l'histoire. La fin est cool. Je vais vous lire le début. Les lois de Noël. Le jour de Noël, chaque enfant recevra un cadeau. Aucun habitant du royaume de Noëlbourg ne doit être vu par un humain. À l'exception du Père Noël et de ses reines, aucun habitant du royaume ne doit en sortir.